Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'usine Forbach Céramique. Dans le temps, il s'appelait France Céramique. On le trouve au Forbach Sud, Technopole. C'est la frontière de l'Allemagne. C'est Monsieur Alain et Monsieur Soulier Hakim. Une petite présentation concernant l'usine Forbach Céramique, comment il fournit les carreaux. Une petite présentation pour Monsieur Harouri Wali. Donc on va commencer. Ici, on trouve les box, comment ils viennent charger avec des carreaux. Après, ils se déplacent avec des petits rouleaux sur une croix. On le voit ici comment ils déplacent sur la croix. Et par la suite, ils passent en dessous d'une brosse. C'est ça, monsieur Alain, une brosse. Une brosse qui va nettoyer les carreaux, des grosses taches ou des poussières. Non, hein. Grosse imperfection. D'accord. Des petites imperfections. D'accord. Et par la suite, il passe en dessous d'une deuxième brosse. Elle est couverte, on ne peut pas voir exactement. Pour enlever aussi la poussière. Et par la suite, une petite soufflette avec un moteur. Elle souffle pour enlever la poussière des carreaux. Et comme ça, le carreau, il passe un peu plus propre. On le voit le déplacement ici, l'une à côté de l'autre. C'est en série. Et là, on trouve la machine. Elle s'appelle comment, monsieur Alain, la machine? Le master. Le master, d'accord. Et elle fait quoi exactement? Les nuances. Ah, les nuances. La couleur du carreau et l'aspect général du carreau. D'accord. Tout ce qui est détail horizontal, vertical aussi du carreau? D'accord. Les variables graphiques, aussi elle vérifie la nuance. Voilà. Et les côtés, les bords? Les diagnostics aussi, et la superficie du carrelage, et le périmètre aussi. Excellent. Les bandes aussi du carrelage, il vérifie? Bah, presque il vérifie tout, sauf les dimensions. D'accord. Voilà, la machine, elle est là. Par la suite, le carrelage continue à passer, mais on a oublié de dire quelque chose d'important. Ouais, que cette machine, elle vérifie si le carreau est le premier ou deuxième choix. Donc il va le déclasser, sinon deuxième choix ou à la casse. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas de troisième choix à la casse. Voilà, troisième choix c'est la casse. D'accord. Et comment je peux savoir si c'est à la casse ou non? Par rapport au trait fluo qu'on peut voir par-dessus. D'accord. Donc si elle met un trait soit à gauche ou à droite, donc c'est troisième choix. Au milieu c'est deuxième choix et à gauche et à droite c'est donc la casse. D'accord. Premier choix, elle met aucune signe, hein? Voilà. D'accord. Donc le carreau, il continue à passer, soit premier, soit deuxième choix. Et il passe derrière une calibreuse. Qui va donner les dimensions du carreau et pour aussi le considérer soit premier ou deuxième choix ou bien à la casse ou non. Oui. Oui. Là on vérifie le calibre. D'accord. Et il faut les dimensions bien précises ou bien on a une marge de 0,005 ou... Tout est défini par le client. Ah d'accord, le client qui décide alors. Voilà. D'accord. Et là on contrôle aussi la planimétrie du carreau. D'accord. Ici, les dimensions ne sont pas dans les normes. Il y a un capteur par la suite qui va le détecter. En fait, c'est la série de capteurs qui se trouve là-dedans. D'accord. On a des caméras en arrière-plan là-bas. Il y a une caméra, oui. Pour le planard. Ouais. Le contrôle du planard. Et on a les caméras là et les petites cellules pour le contrôle du calibre. Pour le contrôle du calibre, d'accord. Donc, c'est cette machine-là qui va faire déclasser les carreaux en premier, deuxième choix et par rapport à leur calibre. d'accord. C'est pas la machine la grosse qui a fait tout ça. La machine la grosse, elle va faire ça par rapport à la nuance et l'aspect général du carreau. Oui. Celle-ci, elle va pas contrôler mais mesurer les dimensions du carreau pour savoir quoi en faire, si elle va le mettre en premier choix, en deuxième choix. Donc ça se peut, il y a un carreau, ça se peut, il y a un carreau qui est classé deuxième choix, même il n'a pas le trait jaune. Voilà. Parce qu'au niveau des dimensions, il n'est pas dans les normes, Voilà. c'est ça? Voilà. D'accord.
Et par la suite, on trouve deux capteurs, l'un à côté de l'autre, qui va détecter les carreaux qui est en deuxième ou au premier choix, ou bien troisième choix. Et un vérin à côté qui va déjecter le carreau dans la grosse benne. Et après, il n'y a que le premier ou deuxième choix concernant le carreau qui passe. Hein. Oui. Troisième choix, donc il est déjà déjecté dans la benne. On trouve ici les empileurs. De 1 à 10, monsieur Alain. Il y a 10 empileurs, d'accord. Fonctionne avec des moteurs? Théoriquement, on pourrait traiter donc 10 calibres différents. 10 calibres différents. On n'en traite que 4. D'accord. Parce que généralement, on a 2 calibres qui sortent. C'est rare qu'on en ait 3 et encore plus rare qu'on en ait 4. D'accord. Et pour un carton, il y a combien de carreaux? Ah, c'est pareil, c'est défini par le client. Là, le client là, il en veut 17. Donc on a 17 carreaux par pile. Donc s'il arrive à 17, il le met déjà par terre. Et il y a une chaîne qui va le guider jusqu'au fond, c'est ça? Voilà. La pile là qui descend, qui se trouve sur le translateur du bas. Ouais. C'est une pile de deuxième choix, par exemple comme celle-ci. Ouais. Une pile d'un certain calibre ou peut-être d'un autre calibre là-bas. Je ne sais pas, il faudrait vérifier dans la machine pour le savoir. D'accord. Mais bon, ça, à la rigueur, ça Donc tout qui passe là. Et après, les 17 carreaux, ils arrivent là. Ils arrivent ici dans le carton packing, Ouais. qui vont être emballés sous des cartons. D'accord. Et après, il y a un bras qui va pousser, bras électrique. Et il a une fronteuse qui ramène le carton pour l'emballer, c'est ça? D'accord. D'accord. Et comment on fait pour coller le carton sur les 17 carreaux? Il y a de la colle et des pistolets à colle qui en collent le carton. D'accord. Avec une température énorme ou Elle est à 150, 170 degrés. Ça dépend, 170 degrés? D'accord. Il chauffe le col et après, avec un petit système qui met le col sur le carton. D'accord. des pistolets à colle. Pardon? C'est des pistolets à colle. Pistolet à colle, d'accord. Et après, le carton, il passe sur cette chaîne là. Et c'est une imprimante. Et c'est une imprimante, celle-là? Voilà, ça c'est une imprimante. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Par rapport au carton donc, qui arrive, elle va noter sur le carton plusieurs détails. Uh-huh. Elle va ouvrir la base, l'hydro. Peu importe. Donc elle va dire que le carton, il est au premier choix ou au deuxième choix, c'est ça? Ça dépend le carton, elle va mettre... Elle dit rien, hein. La machine elle note ce que l'autre elle lui envoie. Ah, d'accord. Les empileurs lui envoient. Donc, c'est écrit là, c'est pour ça que tu ne vois pas. Donc, on rentre dedans les différentes informations. D'accord. Ça c'est une référence du carreau. Ça c'est le nom du carreau, c'est 47 TU. Après là on peut voir 8EL8. Donc le 8, le dernier c'est le calibre. Ah, d'accord. Calibre 8 donc. Le Ouais. L c'est la nuance, donc elle a un nom. 8 et le E c'est par rapport au trimestre. D'accord. Le 8 c'est le code de l'usine, le E c'est le trimestre. Tous les trimestres la lettre elle change. Ici on a la référence UPEC. C'est une référence par rapport aux qualités du carreau. Donc, usure, pointonnage, etc. D'accord. Et là on a aussi le code barre. Ouais, celle-là qu'on le trouve par la suite sur le carton. Il y a une différence par rapport au carton. Il y a le carton pour les carreaux, premier choix, le carton Les pour... cartons de premier choix ils vont être notés par rapport à leur calibre. D'accord, donc cette machine qui met le code là. D'accord, il ne faut pas s'approcher, sinon il y a des capteurs qui captent, il y a quelqu'un, donc il s'arrête.
Donc après il y a des rouleaux qui déplacent les cartons pour arriver à la fin sur une tapis roulante. Et par la suite, au-dessus de la broche, on l'appelle comment celle-là? C'est le basculeur qui va mettre la boîte Ouais, d'accord. à la verticale. Et là, avec un petit support pour qu'elle tombe pas. Les pinces de la broche, c'est pneumatique, hein. Mais tout le reste, c'est électrique. Par contre, D'accord. C'est automatisé, hein. la verticale est électropneumatique. Ah, d'accord. C'est un vérin qui assiste le moteur parce que D'accord. c'est assez lourd. Et comment il sait s'il y a la palette, elle est là ou elle n'est pas là? Donc il y a des capteurs Des devant capteurs les... de présence palette. Ah, d'accord. Il y a des capteurs devant chaque palette pour la présence. D'accord. Et s'il manque une palette, est-ce qu'elle est programmée de chercher une pour la ramener, mettre? Ça fait automatiquement, ça fait partie du programme. Donc s'il n'y a pas de palette, il va en chercher une. S'il n'y a pas de place, il va se mettre en alarme. Et il le cherche comment? Où il les trouve? Je sais pas. On trouve dans le magasin palette vide. Ah, d'accord. Donc le pupitre, il met tous les palettes ici. Voilà. Et la broche, elle sait que les palettes se trouvent ici. Voilà. Et comment il sait s'il y a 7 ou 5 ou 6? Imagine la broche, elle vient et elle a cru qu'il y a une seule, ou je sais pas. Il y a un capteur aussi pour l'auteur. En fait, il n'y a pas de capteur pour la hauteur, il y a un capteur de présence palette. Ouais. Si on en met, s'il n'y a plus de palette et que l'opérateur vient et met une palette dedans, la brosse, le bras il va débarquer et il va descendre tout doucement jusqu'à trouver une palette. D'accord. Maintenant, si on met 7 palettes dedans, Ouais. le bras il va descendre, il va retenir qu'il y avait 7 palettes. Donc, au prochain passage, il va savoir qu'il n'y a plus que 6 palettes parce qu'il a pris la 7e tout à l'heure. Donc il va descendre jusqu'à la 6e. Rapidement pour chercher la palette 6. D'accord. Donc Et- s'il y a 6, si moi je rajoute une, là, il la défonce. Ah là, il a vu. D'accord. Et au début, comment il sache qu'il y a 7? Là, il ne sait pas, c'est pour ça qu'il descend tout doucement. Ah, il y a un capteur donc sur la broche qui détecte s'il y a une palette, la 7e. Il descend tout doucement et c'est avec la pression du bras. S'il touche quelque chose, il s'arrête. Voilà, s'il touche quelque chose, il y a effectivement un capteur qui va lui dire que la Voilà, palette, c'est la pression. d'accord. Qu'elle Il n'y était a pas de touchée. capteur qui prévient qu'il y a une palette qui passe. Voilà, donc il attend un contact Voilà. physique. D'accord, ça marche, j'ai compris. Donc voilà, c'est la chaîne de triage avec monsieur Alain, mon tuteur. Bah, je suis un stagiaire et je voulais faire un projet fin d'études. Bah, la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que je voulais faire comme projet fin d'études au niveau du carreau, parce que s'il y a des carreaux qui sont cassés, les capteurs ils n'arrivent pas à le lire et la chaîne elle s'arrête. Donc ça diminue trop la production et mon but c'est d'améliorer la production, de créer un nouveau système qui va aider Forbach Céramique à faire de mieux et faire mieux la production vers le plus, quoi. Merci beaucoup, aux prochaines vidéos. Allez, au revoir.